Bismillah walhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda. Amma ba'du. La khutbah d'aujourd'hui, c'est une occasion de parler de certains sujets touchant à ar-riba, donc l'usure, l'intérêt usuraire. Pour ne pas répéter ce qui est venu dans la khutbah d'aujourd'hui, et je pense que le jugement de l'intérêt usuraire ar-riba est connu de l'ensemble d'entre vous, et comme vous le savez, comme vous l'avez entendu, les versets comme les hadiths concernant ces interdictions sont clairs. Ici, dans la khutbah d'aujourd'hui, vous avez entendu parler de plusieurs formes d'intérêt usuraire que peut-être certains n'ont pas compris. Je vais les expliquer rapidement ici. Il faut savoir que ar-riba est de différentes sortes. Ar-riba est de différentes sortes. Les savants l'ont classé en deux sortes. Ils ont dit, selon les hadiths qui ont été rapportés, qu'il y a al-nasi'a et al-fadl. Riba al-nasi'a et riba al-fadl. Riba al-nasi'a, il est de deux sortes aussi. Pour résumer, riba al-nasi'a, c'est celui qui était connu à l'époque de al-jahiliya, à l'époque anti-islamique, que vous avez entendu ici. C'est-à-dire que lorsque une personne empruntait de l'argent à quelqu'un, cette personne, s'il n'arrivait pas à rembourser, ou même s'il avait la possibilité de rembourser, mais au moment de rembourser la dette, celui qui lui avait prêté l'argent, son créditeur donc vient le voir et lui dit Ataqdi am turbi, est-ce que tu vas rembourser ta dette ou est-ce que tu vas faire ar-riba, de l'usure, c'est-à-dire cette usure-là, c'est le fait qu'il lui rajoute du temps pour rembourser, mais en contrepartie, le débiteur rajoute de l'argent. Donc il avait pris à crédit, cette personne-là l'avait crédité de 10 000 euros. Au moment où la dette arrive à sa fin, eh bien, au moment de rembourser, eh bien, elle vient le voir et lui dit « Je veux bien te rajouter encore quelques mois, mais tu me rajoutes quelques milliers d'euros, quelques centaines d'euros, etc. » Ça, c'était de cette manière-là qu'il faisait ar-riba fil jahiliya. C'est quelque chose qui est connu. Et dans cela, il trouvait des bienfaits, que ce soit pour le créditeur comme pour le débiteur. Et Allah Azza wa Jal a interdit ar-riba, mais il a autorisé la vente. Comme vous le savez. Ça, c'est ce qu'on appelle al-nasi'a. Al-nasi'a, il est d'une autre sorte qui va avec riba al-fadl, la deuxième sorte de riba, qui a été rapportée dans ce hadith, rapporté par Abu Sa'id al-Khudri, qui est rapporté aussi par Ubada ibn Samit, radiyallahu anhum ajma'in, qui se trouve dans les deux recueils authentiques, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme je l'ai énoncé dans la khutbah, l'or en échange de l'or, l'argent en échange de l'argent, le blé contre le blé, l'orge contre l'orge, la date contre la date, le sel contre le sel, en quantité équivalente, mislan bi misl, et de main à main, yadan bi yad. Celui qui aura ajouté ou demandé que l'on lui rajoute aura certes pratiqué l'usure. Ici, on a ces deux sortes de riba qui sont évoquées ici dans ce hadith. An-nasi'a, c'est-à-dire lorsque la personne ne fait pas l'échange de main à main, c'est-à-dire, comme je l'expliquais dans la khutbah d'aujourd'hui, durant l'assise où a été validé le contrat, dans l'assise du contrat de vente, c'est ce qu'on appelle nasi'a. Et al-fadl, c'est lorsqu'il y a un rajout. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici il dit mislan bi misl, c'est-à-dire en quantité équivalente. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici on a des choses qu'on a peut-être du mal à comprendre. Pour expliquer un peu mieux cette chose-là, il faut savoir que, comme je l'ai évoqué aussi dans la khutbah d'aujourd'hui, c'est 6 sortes qui ont été évoquées dans le hadith sur ce qu'on appelle al-asnaf ar-ribawiyya, c'est-à-dire comme je l'ai traduit ici, les catégories usuraires. On appelle ça les catégories usuraires. Et les savants ont dit que les catégories usuraires sont ces 6-là, qui sont évoquées dans le hadith, et celles qui sont dans leur sens. Et ils ont divergé au niveau du sens. Qu'est-ce que ça veut dire dans le sens? Est-ce que c'est au niveau, par exemple, du poids, une chose qui est pesée et que l'on peut manger, ou une chose qui est pesée dans tous les cas? Ici, on ne va pas rentrer dans ce détail-là. Sachez que ces 6 choses-là qui sont évoquées sont des choses qu'on appelle des catégories usuraires. Et sur ces catégories usuraires et les choses qui sont dans leur sens, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné, lorsque tu fais cet échange-là,
une condition ou deux conditions. Quelles sont ces deux conditions? Lorsque l'échange que tu fais, la vente que tu fais, est d'une de ces catégories contre une autre de ces catégories qui est la même catégorie, par exemple de l'or contre de l'or, eh bien, il faudra que tu respectes les deux conditions évoquées dans le hadith. C'est-à-dire que la quantité d'or que tu vas donner soit équivalente, et que ce soit dans l'assise du contrat, dans l'assise de la vente. Pareil pour l'argent, de l'argent contre de l'argent. Pareil du blé contre du blé, des dates contre des dates. On va en arriver à al-fa'ida, c'est-à-dire le bénéfice qu'on retire de cela. Parce que certains peuvent s'interroger qui va vendre de l'or contre de l'or ou du blé contre du blé, etc. Attendez un petit peu. L'autre condition, donc ici vous avez deux conditions lorsque ces deux choses qui sont des sortes usuraires, des catégories usuraires sont échangées, sont vendues. Lorsque l'une de ces catégories usuraires est échangée, vendue contre une autre catégorie usuraire, eh bien il reste une seule condition. Par exemple, lorsque tu as de l'or et que tu veux l'échanger contre de l'argent. Ceci est une chose qui peut arriver plus souvent que la première. Eh bien à ce moment-là, il faudra qu'une de ces deux conditions soit respectée, comme il est venu dans une des versions, une des narrations de ce hadith. وَإِنْ اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ. Si ces catégories sont différentes, lorsque vous les échangez, lorsque vous les vendez, eh bien vendez comme vous voulez, c'est-à-dire en poids qui ne sont pas équivalents, en quantité non équivalente, du moment que c'est yadan biyad, de main à main, dans la même assise. Donc si tu vends de l'or contre de l'argent, tu seras obligé de respecter le fait que tu n'as pas le droit de vendre cette chose-là à crédit. Je te donne 10 kilos d'or contre 100 kilos d'argent. Il n'y a pas de mal. Ici, les deux catégories sont différentes. Mais on devra, cette transaction-là, cet échange devra avoir lieu au moment du contrat de vente. Tu ne peux pas, c'est interdit de me dire, je te les donne dans un mois, ces 100 kilos d'argent. Vous avez compris? De même que, pour revenir à la première sorte de mu'amala ici, lorsque tu vends de l'or contre de l'or, tu échanges de l'or contre de l'or. Est-ce que ça arrive ça? De l'or contre de l'or. Ça arrive? La plupart du temps, non. Vous avez vu tous les... ça, c'est parce que nous, peut-être on ne fait pas attention. Certaines personnes travaillent dans ça. C'est leur travail. Ils vendent de l'or ancien contre de l'or nouveau. Pardon, ils vendent de l'or ancien, oui, contre de l'or nouveau. Vous avez vu, il y a beaucoup de magasins, il y a quelques années, je dirais une dizaine d'années à peu près, qui avaient ouvert partout en France. C'était devenu un moyen de commerce. Et malheureusement, beaucoup de musulmans ont commercé comme cela. Et ils ramenaient l'or ancien, c'est-à-dire des bijoux anciens, de l'or qui a été terni, de l'or qu'on n'utilise pas, que les femmes ne mettent pas à la maison, etc., etc. Ils les ramenaient dans ces boutiques-là. Et ces gens-là leur ont échangé contre de l'or nouveau. Contre de l'or nouveau. Parfois, certains leur achètent. Et des fois, ils disent, non, moi je veux de l'or. Un lingot d'or, une pépite d'or, quelque chose de l'or nouveau. Ou alors de l'or nouveau, comme un bijoutier. Et ça, c'est encore pratiqué dans toutes les bijouteries. Si tu vas dans n'importe quelle bijouterie, je ne parle pas des chaînes de bijouterie, dans les bijouteries, on va dire, comme on dit, de père en fils ou artisanales, etc. Quand tu vas dans ces bijouteries-là, tu lui ramènes ton vieil or et tu lui dis, voilà, j'ai cet or-là, donne-moi du nouvel or, une chose que tu as dans ta vitrine. Ça, c'est quelque chose qu'ils aiment parce qu'eux, ils vont refondre l'or, c'est une bijouterie artisanale de père en fils. Généralement, ils ont une fonderie où ils savent où aller fondre l'or, et ils vont le fondre et en faire devenir du nouvel or. Il n'y a pas de différence. Et ça, notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, l'a interdit. De même que c'est connu dans beaucoup de pays, le fait d'échanger du blé ancien contre du blé nouveau. J'ai du blé de la récolte de l'année dernière que je n'ai pas tout écoulé. Et je veux du nouveau blé. Par exemple, ce blé ancien de la récolte de l'année dernière, je l'avais gardé pour le vendre et pas pour nourrir ma famille avec. Et je veux du nouveau blé pour nourrir ma famille. Et j'ai encore cet ancien blé. Au lieu de débourser de l'argent pour acheter le nouveau blé pour nourrir ma famille, je te donne mon ancien blé, je te donne la moitié de cette récolte, par exemple une demi-tonne, je te donne une tonne, contre une demi-tonne de nouveau blé. C'est interdit et c'est une chose qui est encore pratiquée de nos jours. Vous comprenez? Donc on voit ici l'intérêt. De même que d'échanger de l'or contre des dates, d'échanger de l'or contre de l'argent, d'échanger de l'or ou de l'argent contre toutes ces choses qui sont venues dans le hadith, c'est une chose qui est encore pratiquée. C'est une chose qui est encore pratiquée. Donc, vous avez compris que ici,
Ça, c'est une sorte de riba que beaucoup de gens, une sorte d'usure que beaucoup de gens ne font pas attention, ou à propos de laquelle beaucoup de gens ne font pas attention. Il y a aussi des sujets qui touchent à ce qu'on appelle as-sarf. Qu'est-ce que sarf? On dit sarf pour dire le change, on dit aussi sarf pour dire la monnaie. Fais-moi du sarf, fais-moi de la monnaie, ou fais-moi du sarf, fais-moi du change, les bureaux de sarf, masraf, les bureaux de change. Dans certains pays, ils disent el-fakka pour la monnaie. Tu me fais el-fakka. Dans ces choses-là, il y a beaucoup de gens qui ne font pas attention au fait que ici, on va faire un échange. Le sarf, c'est un échange, c'est une vente d'une monnaie contre une autre monnaie. Lorsque tu vas faire cet échange-là, de cette monnaie contre une autre monnaie, il faut, si tu échanges des dollars contre des dollars, des euros contre des euros, qu'est-ce que tu dois faire? Si j'échange des euros contre des euros, qu'est-ce que je dois faire concernant ce hadith ou en fonction de ce qu'on a entendu dans le hadith? Tu devras échanger la même quantité contre la même quantité, donc 100 euros contre 100 euros. C'est interdit de vendre 100 euros contre 50 euros. Et que ce soit dans la même assise. Ça veut dire, je ne peux pas te donner 100 euros et tu me dis, dans une semaine, je te donne 100 euros. Si tu veux faire la vente, là on ne parle pas d'un prêt, on parle de la vente, du sarf, de l'échange, du change, de la monnaie. Et attendez, à la monnaie, on y arrive. Ceci peut arriver, je pense que vous connaissez tous, ils disent par exemple sur ce billet de 5 euros, il y a tel chiffre, ce billet de 5 euros vaut 100 euros en réalité. C'est une chose qui est interdite. C'est une chose qui est interdite. On n'a pas le droit de vendre une pièce de 2 euros à 100 euros. Ce sont des euros. Tu n'échanges pas des euros contre une somme autre que la somme qui est donnée de base. Faites attention à cela. Beaucoup de gens ne font pas attention à cette chose-là. Une autre chose ici, lorsque les choses sont différentes, lorsque les deux valeurs sont différentes, les deux monnaies sont différentes, c'est ce qui est le plus souvent pratiqué lors du change, pas de la monnaie, on va revenir à la monnaie, lors du change, comme par exemple lorsque tu voyages et tu échanges par exemple des euros contre des rials, des euros contre des dirhams, des dinars, etc. À ce moment-là, tu auras le droit d'échanger donc temps contre temps, c'est-à-dire 10 euros contre 1000 dinars par exemple, mais tu devras faire cette transaction au moment de l'assise, à l'assise même, lors de l'assise même, d'après ce qui est venu dans ce hadith. Bien sûr, concernant, donc tu as le droit de vendre 10 dollars contre 100 euros, etc. Ça te regarde, mais du moment que c'est opéré, effectué dans la même assise. Le sarf, qu'on appelle le change, qu'on appelle aussi la monnaie. Lorsque tu dis à quelqu'un, et ceux qui travaillent dans le marché, ils connaissent très bien ce genre de choses. Dans les marchés, qui sont pour le rappeler, Sharrul biqa' abghadul biqa'i ilallah. Tabaraka wa ta'ala. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de commercer dans les marchés, mais il faut se rappeler ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que ce sont les pires des endroits, les endroits les plus détestés auprès d'Allah, les marchés. Et dans ce même hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit wa ahabbul biqa'i ilallah al-masajid, les mosquées, sont les endroits les plus aimés auprès d'Allah azza wa jalla. Donc dans ces marchés, pour ceux qui travaillent dans le marché ou qui y ont travaillé, on voit toutes sortes de transactions et beaucoup de transactions interdites. Dans les marchés, vous le savez, je dis dans les marchés, mais ça peut arriver même entre frères comme cela. Je te donne mon billet de 100 euros, je te dis, fais-moi de la monnaie. Là, je ne t'ai pas prêté le billet ou je ne t'ai pas délégué pour me faire de la monnaie, je t'ai dit, je veux de la monnaie. Souvent, ça arrive au marché, c'est pour ça que j'ai évoqué le marché. Entre les commerçants, au début du marché, j'ai un billet, j'ai besoin de monnaie. Et par exemple, quelqu'un parmi les clients, il vient, il a un billet de 50 euros. Ah, j'ai pas, attends, je te le ramène. Il prend le billet, il va voir son collègue. Le collègue, il dit, j'ai pas, attends, je vais te faire de la monnaie. Il prend le billet, il va là-bas. Ça, c'est du riba. Pourquoi? Parce que ici, on a voulu faire du sarf, un échange de monnaie contre de la monnaie, de 50 euros contre 50 euros, en billet de 10, en billet de 5, etc. Mais non, on ne l'a pas fait dans la même assise. Donc là, on est tombé dans l'usure. Et vous le voyez, certaines personnes disent, mais comment de l'usure? Pourquoi c'est interdit cette chose-là? Réfléchissez bien. Lorsque tu as fait du commerce et que tu as pratiqué un petit peu cette chose-là, cette personne-là qui t'aura pris le billet de 50, que tu es allé voir l'autre commerçant au début du marché, tu lui as donné le billet de 50, fais-moi de la monnaie. Attends, j'ai pas, je te ramène la monnaie un petit peu plus tard. Il te le ramène à 10 heures alors que le marché a commencé à 8 heures. Avec ces 50 euros que tu lui as passés, il a peut-être multiplié son chiffre en ayant vendu et acheté, mélangé l'argent, etc. Et là, on voit clairement
le sens de riba, de l'usure. Avec cet argent, il a fait fructifier cet argent, et comme vous l'avez entendu, comme l'a dit Allah tabaraka wa ta'ala, cet argent-là voit sa bénédiction annulée. Il n'y a pas de bénédiction. Donc ça c'est très important. À l'inverse, pour ne pas tomber dans cela, à l'inverse de quelqu'un à qui tu vas demander de te faire de la monnaie, par exemple tu vois ton ami et tu lui donnes 50 € et tu lui dis j'ai besoin de monnaie, il te dit j'ai pas de monnaie. Tu lui dis bah l'argent je te passe ce billet et tu me ramèneras l'argent plus tard. Là tu lui as fait un prêt, tu l'as délégué, etc. Ce n'est pas un échange de cette monnaie contre cette monnaie. Vous comprenez? Il y a une différence dans cela. Ensuite, concernant, pas trop traîner, hein, juste j'avais noté quelques sujets qui sont en relation avec ça, qui sont importants. Acheter bil aqsat, je ne sais pas comment ils disent, comment ils disent bil aqsat, bil qist, c'est en plusieurs fois, voilà, l'achat en plusieurs fois, excusez-moi, barakallahu fikum. L'achat en plusieurs fois. On sait que ça c'est autorisé. De base, acheter une chose en plusieurs fois, c'est autorisé. Je te qassat ma voiture par exemple, je te vends ma voiture 10 000 €, mais je te demande par exemple 1 000 € par an sur 10 ans. C'est autorisé. De même que si je te dis cette voiture-là, je veux la vendre 10 000 €, mais il me faut l'argent tout de suite. Mais si tu peux me donner l'argent que dans 1 an, 2 ans, je te la vends à 15 000. C'est autorisé parce qu'au début du contrat, on s'est accordé sur un prix. On s'est accordé sur un prix au début du contrat. Ce rajout-là, je ne te l'ai pas fait comme un pourcentage sur le crédit que tu me fais. Simplement, tu veux me l'acheter ici directement pour 10 000 € ou alors sur 1 an, mais je demande 15 000 €. Il n'y a pas de mal. Par contre, une chose dans laquelle tombent certaines personnes, faites bien attention, en se disant, ça c'est une chose qui est connue, on le sait que la vente comme cela, par échelonnement, c'est autorisé. Mais certaines personnes disent que c'est autorisé, donc il n'y a pas de mal à acheter. Par exemple, je te dis un exemple, un canapé par exemple dans telle enseigne, grande enseigne de vente de meubles. Et ils te disent 4 fois sans frais. 4 fois sans frais, ils te disent sans frais. Donc normalement, il n'y a pas de frais. À l'époque, on va dire il y a 15 ans, ça n'existait pas les sans frais. Ça n'existait pas. À l'époque, c'était toujours avec un pourcentage. Maintenant, de nos jours, tu le vois partout, 4 fois sans frais, 10 fois sans frais, etc. etc. Regardez bien sur le contrat, ayyuhal ikhwa. Si c'est vraiment sans frais, c'est autorisé. Mais quand tu regardes sur le contrat de vente, tu vas te rendre compte, parfois, c'est réellement sans frais, et j'y viens. Mais sur le contrat de vente, tu vas te rendre compte qu'il y a entre toi et le vendeur, il y a une banque qui est rentrée, et cette banque-là, elle te fait un pourcentage. Oui, mais il n'y a pas de différence entre le prix si je l'achète tout de suite ou s'il me le fait 4 fois sans frais. Ce n'est pas le problème de la différence. Lui, il l'a vendu à une banque qui, elle, te le renvoie. Et cette chose-là, c'est écrit souvent en petit dans les contrats. Faites bien attention à cela. On ne s'avance pas à faire ce genre de choses avec des gens qui ne sont pas sur la même chose que nous. Ces gens-là, tout leur système économique est construit sur l'usure. Sachez-le. Donc faites bien attention à cela. Lisez les contrats. Tu n'es pas excusé, ah oui, mais je ne savais pas, à la base c'est autorisé, etc. Il y a un contrat. Le contrat, quand tu signes au bout du contrat, c'est que tu l'as lu. Donc fais bien attention à cela. Et bien sûr, dans certains endroits, il n'y a pas cette chose-là. Ça nous amène à parler d'une petite chose qui est connue chez les frères, qui est importante, ce qu'on appelle al-murabaha. Al-murabaha, vous l'entendez, c'est un terme qui commence à être connu, c'est le fait qu'une banque, par exemple, ou par exemple qu'un parc automobile ou un parc immobilier, lorsque tu vas les voir et que tu leur demandes un bien, ils te disent « je te vends ce bien, tu me l'achètes à moi, mais à crédit ». À la base, si tu vas voir un parc immobilier ou un parc automobile et que tu leur achètes une voiture à crédit et qu'il n'y a pas cette clause que je viens de dire où il y a une banque qui rentre et qui est intermédiaire, etc. Tu vas avoir un parc automobile, comme un frère est venu, il n'est pas là aujourd'hui, mais un frère est venu pour acheter une voiture, est venu me voir, il m'a montré le contrat, il a bien parlé avec eux, il a demandé plusieurs fois, il m'a montré le contrat, on a lu le contrat ensemble, il n'y avait pas d'intermédiaire. Ce parc automobile lui vendait cette voiture de société sans intermédiaire, à tel prix, sans rajout, etc. etc. Il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Et même si elle te rajoute, comme on l'a vu, il n'y a pas de mal. Si elle te dit au moment du contrat, je te le vends sur 1 an, mais à 15 000 au lieu de 10 000. Il n'y a pas de mal. Si c'est un parc automobile, un parc immobilier, etc. Maintenant, ce qui est fait chez les banques, et qu'ils appellent murabaha, lorsque tu vas voir la banque,
elle te dit je te vends donc ce bien. Donc elle te vend ce bien. Sauf que ce bien-là, elle ne l'a pas de base. Ce bien-là, elle ne le possède pas. Elle va aller acheter ce bien-là et te le revendre. Sans frais en plus, elle te dit je te le revends à 20 fois sans frais, etc. C'est vrai, sans frais. Elle te l'a acheté, elle te dit je te le vends, par exemple cet appartement, je te le vends à 200 000 euros. Sans te rajouter de frais. 200 000 euros. Et tu me l'achètes sur 20 ans par exemple. L'interdiction dans cette forme de vente, d'après beaucoup de nos savants, parmi les grandes assemblées qui ont décrété que cette chose-là est interdite, l'interdiction vient dans le fait que cette banque-là, à la base, ne possède pas ce bien-là. Et si tu n'étais pas venu, toi, en tant que client, elle ne serait pas allée chercher ce bien-là. En réalité, c'est comme le disent ces savants-là, at-tahayul ala riba, c'est-à-dire qu'ils ont rusé pour faire un riba. Ils ont fait riba, mais sans faire riba. Parce que à la base, si tu vas avoir cette banque pour acheter ce bien, tu vas aller dans le parc immobilier pour acheter ce bien qui, lui, ne te fait pas un crédit. Avant cela, tu vas aller faire un crédit à la banque où il y aura sans aucun doute de l'intérêt usuraire. Et avec cet argent du crédit de la banque, tu vas aller voir le parc immobilier. Pour ne pas en arriver là, les banques ont proposé cette méthode-là, al-murabaha, mais en réalité, ça revient au même. C'est comme si tu avais fait ce crédit à la banque, sauf que là, la banque te dit, c'est moi qui vais l'acheter pour toi, ce n'est pas toi qui vas l'acheter. C'est pour ça que les savants ont jugé que cette chose-là, al-murabaha, pour beaucoup d'entre eux, ont jugé que c'est du tahayul ala riba, c'est-à-dire la personne, elle ruse pour pratiquer riba. Ce n'est pas du riba apparent, flagrant, mais c'est une ruse pour arriver à riba parce que ça revient au même. Une dernière chose, concernant les comptes. Le riba, souvent on en parle quand on parle du compte épargne. Le fait de mettre son argent dans un compte épargne ou dans un compte courant. De mettre son argent dans un compte courant, en particulier de nos jours, pour recevoir sa paye, pour payer, etc., c'est une chose qui est autorisée. Dans le compte courant, c'est-à-dire le compte qui ne te donne pas d'intérêt à la fin de l'année, à la fin des 3 mois, je ne sais pas comment il marche sur les livrets d'épargne, etc., livret A, livret d'épargne, toutes ces choses-là, qui eux, ces livrets-là, ou ces comptes-là, comptes épargne, etc., sont interdits. Ces comptes-là sont interdits. Et la manière dont tu as de te... Faites bien attention, beaucoup de frères se trompent par rapport à cela. La manière dont tu as de te débarrasser de ces intérêts qui viennent à la fin de l'année, tu les donnes dans une chose qui est profitable à l'ensemble des musulmans. Tu sors ces intérêts-là, par exemple tu as eu 100 euros d'intérêt, tu vas les donner dans une chose qui est profitable aux musulmans. Par exemple pour quelque chose qui pourrait réparer quelque chose, une chose qui serait utile aux musulmans, pour acheter des livres qui seraient utiles aux musulmans, etc., etc. Quelque chose d'utile pour les musulmans, et toi tu ne profites pas de cela. Et même si tu le donnes dans une œuvre de charité, les ulama disent, tu ne donnes pas cet argent-là pour la construction des mosquées. Mais si tu le donnes pour une œuvre de charité, tu n'as pas cette intention de récupérer la récompense d'avoir fait une sadaqa. Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Certes, Allah est bon, il n'accepte que ce qui est bon. Tu n'as pas cette intention-là, mais tu te débarrasses de cet argent-là. Mais la chose où beaucoup de frères, ça c'est une chose qui est connue aussi, mais une chose où beaucoup de frères se trompent, de ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'ils gardent le compte épargne pendant des années et se disent, je me débarrasse des intérêts usuraires. Le compte épargne, c'est quelque chose qui est interdit. À partir du moment où tu sais que c'est interdit, tu dois le fermer. Et tu ne gardes qu'un compte courant. Garde ton argent comme tu veux, de la manière que tu veux, en mettant sur le matelas, comme les anciens le faisaient. Mais le compte épargne, c'est interdit. Interdit. C'est pas parce que les savants ont donné cette fatwa de se débarrasser de l'argent que tu récupères par ces intérêts usuraires de cette manière-là, que ça veut dire que le compte épargne est autorisé. Non, c'est deux choses différentes. Si tu en es arrivé là, si tu ne savais pas, si tu en es arrivé là, c'est comme ça que tu te débarrasses de l'argent. Mais à la base, le fait d'avoir un compte épargne, c'est interdit. Tu te dois de fermer ce compte-là et tu ne gardes qu'un compte courant. Ça, c'est quelque chose de très important. Beaucoup de gens se trompent. Une dernière chose concernant ces fatawa, des gens qui s'apparentent aux gens de science, qui peut-être en font partie, mais ce sont des gens de science, parmi les savants, des mauvais savants, des savants de l'égarement et autres. C'est une réalité. Quand on dit savants de l'égarement, des imams de l'égarement, c'est la parole de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Innama akhsha alaykum al-a'immat al-mudillin. J'ai peur pour vous, seulement les imams égareurs. C'est une parole de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est une appellation réelle qui autorise un riba comme cela.
Parfois, bien souvent aussi, ce ne sont pas des savants, ces gens-là, mais bref, sur YouTube, etc., qui autorisent la riba, l'usure, comme cela. Est-ce que j'ai le droit de faire l'usure? Est-ce que j'ai le droit d'acheter une voiture à crédit? Est-ce que j'ai le droit d'acheter une maison à crédit? Oui, tu as le droit, sans condition. Parfois, certains le conditionnent avec des conditions qui ne se retrouvent pas chez la personne qui va faire riba. Si tu es dans une nécessité, quelle est la nécessité pour faire riba? Quelle est la nécessité? Acheter une maison. Acheter une maison, il est nécessité d'acheter une maison parce que ça. La plupart du temps, la grande majorité du temps, cette nécessité qu'ils évoquent ne se retrouve pas chez ces gens-là qui prennent ces fatawas pour faire al-riba. Et al-mu'min, as-sadiq, le croyant qui est sincère envers son Seigneur, tabaraka wa ta'ala, il lui suffit la parole de notre Seigneur Azza wa Jal dans le Coran. فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Faites-vous l'annonce d'une guerre d'Allah et de son prophète et de son messager sallallahu alayhi wa sallam. La personne qui fait al-riba, Allah Azza wa Jal lui annonce la guerre d'Allah et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça devrait lui suffire. Mais de nos jours, il n'y a pas de mal fait. Et Allah Azza wa Jal vous le dit dans le Coran. فَإِن تُبْتُمْ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. Si, dans le sens de ces paroles, tabaraka wa ta'ala, et si vous vous repentez, vous aurez vos capitaux, c'est-à-dire l'argent de base que tu auras investi. Vous ne léserez personne et vous ne serez point lésés. Tu as acheté une maison à crédit, une voiture à crédit. Toub ilallahi azza wa jal. Repends-toi à Allah, tabaraka wa ta'ala. Vends ce bien, débarrasse-toi-en, récupère ton argent de base que tu as investi et repends-toi à Allah, tabaraka wa ta'ala. Ne continue pas, ne te dis j'ai payé 10 ans, il me reste 10 ans à payer, je vais attendre les 10 ans et après je me repentirai. Non, tu te repens maintenant. Allah tabaraka wa ta'ala, tu te débarrasses de cela, Allah azza wa jal, ou t'ouvrira les portes de sa miséricorde et de sa subsistance, de ta subsistance, sa subsistance qu'il t'accordera. Tu n'as pas à avoir peur, ta subsistance est écrite. وإلى هنا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الحمد لله رب العالمين.